Salam alaikum. Alors, ceci est le deuxième travail dirigé concernant le chapitre de cinématique du poids matériel. Alors, le premier exercice. Nous avons un mobile M qui se déplace suivant l'axe OX. Donc, c'est un mouvement unidirectionnel avec une vitesse V de t dont les variations sont données par le graphe de la figure 1. Tracer l'accélération à 2t et donner la nature du mouvement pour chaque phase. Écrire les équations de la vitesse et de la position, sachant qu'à t égale 0, la position c'est 0. C. Tracer x de t, le graphe des positions. D. Dessiner le vecteur vitesse et le vecteur accélération aux instants t égale 1 seconde, 4 secondes et 9 secondes. Question E. Quelle doit être la vitesse d'un autre mobile B qui fait un mouvement uniforme dont le point de départ est le même pour atteindre le mobile A à x égale 20 mètres. Donc nous avons le graphe des vitesses d'un mobile qui se déplace sur l'axe X. Donc à t égale à 0, la vitesse c'est 0. Ensuite, elle augmente linéairement à t égale 2 secondes, la vitesse c'est 10 mètres par seconde. Ensuite, elle descend linéairement à t égale 6 secondes. Ensuite, la vitesse reste nulle, donc 0 pendant 2 secondes jusqu'à 8 secondes. Ensuite, elle augmente dans le sens négatif. Ça veut dire qu'elle devient négative. Ça veut dire que là, le mobile change de sens. Là, il va dans un sens et là, il va dans un autre sens. Donc, la vitesse devient négative et à t égale 10 secondes, elle vaut moins 10 mètres par seconde. Alors, le mouvement est unidimensionnel ou bien unidirectionnel. Ça veut dire le mouvement s'effectue sur l'axe des X. Pour déterminer la loi des accélérations, on va utiliser la méthode de la pente, tariq al-manha. Donc, l'accélération est égale à delta V sur delta T. Ok, donc il suffit juste de voir le delta V et le delta T et on va utiliser l'accélération moyenne. Et l'accélération moyenne, c'est l'accélération instantanée puisqu'ici, les variations sont linéaires. Ok, donc la pente va nous donner l'accélération moyenne qui est en même temps l'accélération instantanée. Donc on va définir les différentes phases. Nous avons la phase 1, t compris entre 0 et 2 secondes, la phase 2, 2 à 6 secondes, la phase 3 de 6 à 8 secondes et la phase 4 de 8 à 10 secondes. Voilà. Donc, pour les différentes phases, la phase 1, nous avons l'accélération est égale à 5 mètres par seconde carré. Pourquoi? Donc, vous avez delta V, la vitesse finale moins la vitesse initiale. Donc, vous avez 10 moins 0, ça fait 10. Divisé par le temps delta T, c'est 2. Donc, 10 par 2, ça fait 5. 5 mètres par seconde carré. La phase 2, j'ai la vitesse finale en phase 2 c'est 0 et la vitesse initiale c'est 10. Donc j'ai 0 moins 10, ça fait moins 10, divisé par delta t qui est égal à 4 secondes. Donc j'ai moins 10 sur 4 secondes, ça fait moins 2,5 mètres par seconde carré. La troisième phase, la vitesse est nulle, donc l'accélération est nulle, c'est 0. La quatrième phase, la vitesse initiale à la quatrième phase à 8 secondes, c'est 0. La vitesse finale, c'est moins 10. Donc, moins 10, moins 0, ça fait moins 10, divisé par delta t qui est égal à 2 secondes. Moins 10 sur 2 secondes, ça fait moins 5 mètres par seconde carré. Ceci dans le graphe des accélérations. Donc, dans la phase 1, c'est 5 mètres par seconde carré. La phase 2, c'est moins 2,5. La phase 3, c'est 0. Et la phase 4, c'est moins 5. Pour déterminer la nature du mouvement, nawa al-haraka, pour chaque phase, il suffit de voir le produit V par A. Donc on va multiplier la vitesse par l'accélération. Si le produit est supérieur à 0, le mouvement est accéléré, mutasari'. Si le produit est inférieur à 0, le mouvement est retardé. Donc, mutabati'. Alors, la phase 1. La phase 1, la vitesse est supérieure à 0 et l'accélération supérieure à 0. Le produit V1A1 est positif, donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. Haraka khattiyya mutasari'a. La phase 2, malgré que la vitesse est supérieure à 0, mais l'accélération est inférieure à 0. Ça veut dire que la vitesse diminue. Donc le mouvement, c'est un mouvement rectiligne retardé. Mutabati'.
حركة خطية متباطئة. La phase 3, la vitesse est nulle et l'accélération est nulle automatiquement. Donc le mobile est fixe, pas de mouvement. Dans la phase 4, la vitesse est inférieure à 0 et l'accélération est inférieure à 0. Ça veut dire que là, la vitesse et l'accélération ont le même signe. Et le produit V par A est positif. Ça veut dire que le mouvement est rectiligne accéléré. Là, nous avons le mobile qui a changé de sens. Donc ici, il va dans le sens positif et là, il va dans le sens négatif avec un mouvement accéléré. Donc le mouvement reste rectiligne accéléré. La loi des vitesses. Donc pour déterminer les lois des vitesses, on A égale dv dt. Donc on va intégrer A. Donc nous avons A, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc dv, c'est A fois dt. J'intègre. Donc maintenant j'intègre dv et j'intègre a dt. Donc l'intégrale de dv, ça me donne v de t moins v de t 0. La vitesse initiale, toujours. Donc la vitesse instantanée moins la vitesse initiale. Et l'intégrale de a dt, ça me donne intégrale de t0 à t de a dt. Donc si j'ai l'expression de a, je peux faire l'intégration. Donc maintenant v de t est égal, je ramène ce v, je vais appeler ça un v0, je le ramène de ce côté-là. Donc v de t est égal l'intégrale de t0 à t de a de t dt plus v0. Donc la phase 1, t est compris entre 0 et 2 secondes. Donc v1 de t est égal v0, v de t égale à 0, plus l'intégrale de 0 à t de a1 de t dt. Et a1 est égal à 5. Donc v0 c'est 0. Donc l'intégrale de 5 dt, ça fait 5t. C'est une constante. Donc son intégrale est égale 5 fois t, mètres par seconde. Donc pour t compris entre 0 et 2 secondes, v1 de t est égal 5t mètres par seconde carré. Et c'est une droite. Donc qui va de 0. Donc la première phase, elle va de 0 à 2 secondes. Donc à la fin de la première phase, la vitesse, il suffit de remplacer le temps par 2 ici. Et vous avez la vitesse à la fin de la première phase, ça veut dire à t égale 2 secondes, qui est égale à 10 mètres par seconde. Donc cette vitesse-là va servir de vitesse initiale, sur'a al-awwaliya, pour la phase 2. Phase 2, t compris entre 0 et 6 secondes. Donc v2 de t est égal à v1 de t égale 2 secondes. Donc la vitesse finale à la phase 1, c'est la vitesse initiale à la phase 2, plus l'intégrale de 2 à t de a2 de t dt. Donc la vitesse à la phase finale à la phase 1, c'était 10 mètres par seconde, plus l'intégrale de 2 à t, l'accélération à la phase 2, c'est moins 2,5 dt. Donc égale 10 moins 2,5, l'intégrale de 2 t de moins 2,5, ça fait t moins 2. Donc est égal, donc après simplification, moins 2,5 t plus 15 mètres par seconde. Donc pour t compris entre 2 et 6 secondes, la vitesse est donnée par l'expression moins 2,5 t plus 15. Donc c'est une droite avec une pente négative. Donc c'est une droite qui est inclinée vers le bas avec la vitesse v2 finale pour t égale 6 secondes est égale à 0 mètres par seconde. Donc la vitesse va diminuer dans la phase 2, elle va diminuer de 10 mètres par seconde jusqu'à 0. La phase 3, t compris entre 6 et 8 secondes, donc à la phase 3, l'accélération c'est égal à 0, la vitesse est égale à 0, donc la vitesse initiale à la phase 3 c'est 0, et la vitesse finale à la phase 3 c'est 0. Donc c'est une constante, c'est une droite horizontale constante. Alors la phase 4, t compris entre 8 et 10 secondes. Donc à la phase 4, V4 est égal à V3, la phase finale à t égale 8 secondes qui est égal à 0, plus l'intégrale de 8 à t, puisqu'on est entre 8 et 10, à 4 de t dt. Donc est égal à 0, plus l'intégrale de 8 à t, de 8 secondes à t, de moins 5, l'accélération à la quatrième phase c'est moins 5 dt, et ceci nous donne moins 5 t moins 8 mètres par seconde. Donc c'est une droite de pente négative, descendante, qui commence à 0 et qui se termine à moins 10. Donc pour t compris entre 8 et 10 secondes, l'expression de la vitesse c'est moins 5 t moins 8 mètres par seconde, et la vitesse finale à t égale 10 secondes, je remplace t ici par 10 secondes,
ça me donne moins 10. Les équations V1 de t, V2 de t, V3 de t et V4 de t, c'est ces droites-là. Donc celle-là c'est V1 de t, celle-là c'est V2 de t, V3 de t et V4 de t. Loi des positions. Donc la loi des positions est une fonction qui va me donner la position du mobile à tout instant. Donc j'ai la vitesse qui est égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc l'élément différentiel dx qui est égal à v dt. Ou si vous voulez, delta x égale v delta t. Donc delta x c'est x moins x0 qui est égal maintenant l'intégrale de t0 à t de v de t dt. Donc je ramène le terme initial de x vers la droite, ça me donne x de t est égal à x t0 plus l'intégrale de t0 à t de v de t dt. Donc maintenant il suffit juste de remplacer les vitesses pour chaque phase et le temps initial pour chaque phase pour avoir x de t. Alors la phase 1 t est compris entre 0 et 2 secondes, x1 de t est égal xt égale 0, donc c'est 0 puisqu'il démarre de 0, plus l'intégrale de 0 à t de v1 de t dt, qui est égal à 0 plus l'intégrale de 0 à 5 de t dt, puisque la vitesse c'est 5t, ça me donne 2,5 t au carré. L'intégrale de 5t, c'est 5t carré sur 2, donc ça fait 2,5 t carré. Donc l'accélération pour la première phase est une parabole convexe. C'est une parabole convexe qui commence à 0 et qui monte. Alors, pour la phase 1, donc, x1 de t est égal à 2,5 t au carré, mètres par seconde carré. N'oubliez pas les unités. Alors, je cherche la position finale à la première phase. Donc, à la phase 1, à la fin du temps, ça veut dire à t égale 2 secondes, la position finale, c'est 10 mètres. Donc, il suffit de remplacer ici par 2. C'est 10 mètres. Donc, à la fin de la première phase, le mobile se trouve à l'abscisse x égale 10 mètres. La phase 2, t compris entre 2 et 2 secondes. x2 est égal à x1, la position à la fin de la phase 1, plus l'intégrale de 2 à t de v2 de t. Donc 10 plus l'intégrale de 2 à t, la vitesse à la phase 2 dt. Donc l'intégrale de ça veut donner donc moins 2,5 t, ça donne moins 2,5 sur 2 t carré, à moins 1,25 t carré, plus 15 t, plus moins 15, puisque quand je remplace t égale 2 ici, ça me donne moins 15. Donc, pour la phase 2, on a x2 de t qui est égal à moins 1,5 t carré plus 15 t moins 15 mètres. Et à la fin de la deuxième phase, je remplace t ici par 6 secondes, ça me donne une position de 30 mètres. À la fin de la deuxième phase, le mobile se trouve à l'abscisse 30 mètres. La phase 3 qui est comprise entre 6 et 8 secondes. Donc x3 est égal à la position à la fin de la phase 2 plus l'intégrale de 6 à t de v3. Et v3 est égal à 0, donc x3 égale 30, c'est une constante. Donc entre 6 et 8, le mobile est à l'arrêt et sa position c'est 30 mètres, donc il fait une pause. À la phase 4, t compris entre 8 et 10 secondes, donc x4 est égal à la position à la fin de la phase 3 qui était 30 mètres, plus l'intégrale de v4 dt. Ça donne 30 plus l'intégrale de 8 à t de moins 5t plus 40, c'est la vitesse à la phase 4, et ceci me donne l'équation suivante. Donc, à la fin de la phase 4, je remplace t par 10 secondes et je trouve que le mobile se trouve à la position 20 mètres. Donc maintenant, si je prends les 4 équations et je trace le graphe, la loi des positions ou bien le graphe des positions, donc ici, à l'axe des x, je mets le temps en secondes, sur l'axe des y, je mets la position x. Donc, une parabole entre 0 et 2 secondes, c'est une parabole convexe. Entre 2 et 6 secondes, c'est une parabole concave, muhaddaba. Donc ici, muqa'ara, muhaddaba. Ensuite, une droite constante, une droite horizontale. Ensuite, à la phase 4, j'ai une parabole concave. On nous demande de dessiner le vecteur vitesse et le vecteur accélération à t égale 1 seconde, 4 secondes et 9 secondes. Donc, à t égale 1 seconde,
je suis entre 0 et 2 secondes. Donc, c'est la phase 1. À la phase 1, je prends l'expression de la vitesse V1, je mets t égale 1 seconde, je trouve 5 mètres par seconde pour la vitesse. Donc, la vitesse est positive. 5 mètres par seconde. Je prends l'accélération, la loi des accélérations pour la phase 1. Donc, à la phase 1, l'accélération, elle est constante, c'est 5 mètres par seconde carré. Donc, à t égale 1 seconde, le vecteur vitesse et le vecteur accélération ont la même direction et le même sens, et des modules de 5 mètres par seconde pour la vitesse, 5 mètres par seconde carré pour l'accélération. À t égale 4 secondes, je suis entre 2 et 6 secondes, donc c'est la phase 2. Donc la vitesse, je prends l'équation de la vitesse à la phase 2, V2, je mets t égale 4 secondes, je trouve 5 mètres par seconde. L'accélération à la phase 2, c'est moins 2,5 mètres par seconde carré. Donc le vecteur vitesse et le vecteur accélération à la phase 2 ont la même direction et des sens opposés. Donc la vitesse est positive, c'est 5 mètres par seconde. L'accélération est négative, elle vaut moins 2,5 mètres par seconde carré. Donc c'est pour ça le mouvement ici, il est retardé. Donc il est accéléré ici, il est retardé ici. Alors, à t égale 9 secondes, je suis en phase 4. Donc je suis entre 8 et 10 secondes. Je prends l'expression de la vitesse à la phase 4. Je mets t égale 9 secondes, je trouve moins 5 mètres par seconde pour la vitesse. Et l'accélération, elle est constante et elle vaut moins 5 mètres par seconde carré. Donc la vitesse et l'accélération à la phase 4 ont la même direction, le même sens, et donc le mouvement est accéléré. Certes, le mobile se déplace vers le sens inverse, mais le mouvement reste quand même accéléré. On va dire qu'il est accéléré dans le sens négatif. La dernière question, on nous demande la vitesse du mobile B au mouvement rectiligne uniforme. Donc, soit le mobile B doit rencontrer le mobile A à x égale 20 mètres. Donc, nous avons le premier mobile A que nous avons étudié précédemment. Donc, le mobile A, il démarre à t égale 0 et il avance sur l'axe des x. Et je voudrais avoir la vitesse d'un autre mobile B qui démarre en même temps t égale 0 avec une vitesse constante et qui va rencontrer A à la distance 20 mètres. Donc ici, c'est le point de rencontre. Donc x égale 20 mètres, les deux mobiles se rencontrent. Ça veut dire que xa est égal à xb. Donc je mets x de t égale 20 mètres. Donc ça va être pour les deux. Et on a en phase 2, donc on est en phase 2. En phase 2 pour le mobile A. Donc t est compris entre 2 et 6 secondes puisqu'on est à 20 mètres. Donc le mobile, rappelez-vous, le mobile A, dans la phase 1, il va de 0 à 30 mètres, entre 0 et 2 secondes. Donc à 20 mètres, il est en phase 1. En phase 1, il a cette équation-là. En phase 2, pardon. Il est en phase 2. Et en phase 2, le mobile A, il a cette équation-là. Donc, je vais dire que cette équation-là, il faut chercher le temps qui va me donner 20 mètres. Calcul du temps T1 pour que XA égale 20 mètres. Donc, de cette équation-là, je vais tirer le temps. Donc, X de T1 est égal à moins 1,25 T1 au carré plus 15 T1 moins 15. Donc, c'est l'équation de XA. Est égal à 20 mètres implique que ça, moins 20 égale à 0. Donc, T1 au carré moins 12 T1 plus 28 égale 0. C'est un polynôme d'ordre 2, donc je calcule le delta et je calcule les deux racines. Alors, une racine sera positive et l'autre sera négative. Donc, je vais garder la racine positive puisque le temps est positif. Donc, T1, la racine positive qui vérifie l'équation AD, c'est 3,17 secondes et vous pouvez le calculer. Donc, maintenant, la vitesse de B doit être égale à, donc V a une vitesse constante, donc est égal à delta X, la distance parcourue 20 mètres, sur le delta T qui est égal à 3,17 secondes, c'est le même temps parcours utilisé par XA pour atteindre 20 mètres. Donc, et la vitesse de B doit être de 6,31 mètres par seconde. Ça veut dire que si B a une vitesse de 6,31 mètres par seconde, il va rencontrer A à X égale 20 mètres. Voilà, ceci termine la solution de l'exercice numéro 1.
L'exercice numéro 2 a été traité en cours, le problème du projectile. Donc on va passer directement à l'exercice numéro 3. Un mobile se déplace sur un cercle de rayon 1 mètre. Donc c'est un mouvement circulaire. Suivant la loi S de t est égal à 4t carré plus 2t moins 1. Donc S étant l'abscisse curviligne. Donc c'est la distance parcourue par le mobile sur sa trajectoire circulaire. Donc il décrit un mouvement circulaire et la distance parcourue, elle est donnée par la loi S de t est égal à 4t carré plus 2t moins 1. T en seconde et le cercle est orienté dans le sens trigonométrique, c'est le sens positif. A. Trouver les expressions de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps. B. Donner les coordonnées cartésiennes du mobile en fonction de S. Calculer les composantes de sa vitesse et de son accélération en coordonnées cartésiennes. Calculer les composantes tangentielles et normales de l'accélération. Dessiner les vecteurs vitesse et accélération du mobile à l'instant t égale 1 seconde. Donc, trajectoire circulaire, donc le mobile se déplace dans le sens positif sur un cercle de rayon r égale 1 mètre. Et S de t est donné par l'équation 4t au carré plus 2t moins 1. Alors, première question. On nous demande de trouver les expressions de la vitesse et de l'accélération en fonction du temps. Donc, la vitesse en fonction du temps est égale, donc les valeurs algébriques. Donc, la vitesse est égale à ds dt est égale à 8t moins plus 2. Donc, il suffit juste de dériver s, mètres par seconde. Et l'accélération, quand je dérive la vitesse, j'obtiens l'accélération tangentielle dv dt qui est égale à 8. Donc l'accélération tangentielle elle est constante. Et j'ai une vitesse qui varie linéairement, qui augmente linéairement. Alors les coordonnées cartésiennes du vecteur position. Donc j'ai xm, donc puisque le mouvement s'effectue sur un cercle. Donc je pose un repère OX, OY centré sur le cercle. Alors x serait égal à r cosinus θ. R est constant, Y est égal à R sinus θ, avec θ qui est égal à S sur R, puisque θ c'est l'angle que fait le mobile en se déplaçant sur le cercle. Donc cet angle-là, il suffit de diviser l'abscisse S, la distance parcourue, l'arc, si vous voulez, l'arc, divisé par le rayon. Comme R est égal à 1 mètre, donc directement c'est S. θ est égal à S en radians. Ok, donc X est égal cosinus S et y est égal à sinus s puisque r est égal à 1 mètre. Et s c'est en radians maintenant. C'est plus des mètres puisqu'on a déjà divisé par des mètres, donc c'est en radians. Vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes. Donc maintenant je prends les équations de mouvement, de la position, les équations de la position et je dérive pour avoir les vitesses. Donc xm ym, donc x.m, la vitesse sur l'axe des x, c'est égal à moins r ds dt fois 1 sur r sinus s de tr, donc est égal à moins v sinus s sur r, puisque la position est en cosinus, quand je dérive, donc ça devient un moins sinus. Donc j'ai déjà le r, et quand je dérive s sur r, j'ai 1 sur r qui sort, donc tout ça se simplifie. Il me reste juste ds dt à calculer. Donc ds, ça fait moins v, ds dt c'est la vitesse. Donc moins v sinus s sur r en mètres par seconde. Donc vous pouvez écrire directement sinus s puisque r égale à 1 mètre. Donc c'est moins v sinus s en mètres par seconde. Donc la vitesse qui a été calculée dans la question précédente. Donc la vitesse y point selon l'axe des y. La même chose, je prends le y sinus s de t, je le dérive, donc le r, ça fait le 1 sur r qui sort, le ds dt, et j'ai le r de la position. Ça fait le r se simplifie, ds dt c'est v, et cosinus s de t sur r, ou bien cosinus s directement. Donc les vitesses, l'expression des composantes de la vitesse en coordonnées cartésiennes, c'est moins v sinus s et plus v sinus s. N'oubliez pas que r c'est 1 mètre. Donc l'accélération, je prends la vitesse et je dérive encore une fois. Donc moins v sinus s sur r, ça devient, le sinus devient un cosinus,
ça devient alors la dérivée du premier terme que multiplie le deuxième. Donc la dérivée de V, c'est A, ça fait moins A de T sinus S sur R, moins V, la dérivée de sinus, c'est un cosinus, et j'ai le 1 sur R qui sort. Donc le 1 sur R qui sort, ça devient, et en plus, j'ai la dérivée de S. Ça me donne, la dérivée de S, c'est V, ça me donne moins V carré sur R cosinus S sur R. Donc elle est composée de deux parties, moins AT sinus S et moins V carré sur R cosinus S. Et c'est en mètres par seconde carré. Maintenant, la composante sur l'axe des Y, la même chose, je dérive cette partie-là. Donc la dérivée de V, c'est A de T, cosinus S sur R. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc moins sinus. Et j'ai la dérivée de S qui est V, avec le V, ça devient V carré. Et j'ai 1 sur R qui sort. Donc ça fait A de T cosinus S moins V au carré sur R sinus S en mètres par seconde carré. Donc c'est les expressions des composantes de l'accélération, du vecteur accélération en coordonnées cartésiennes. Alors, composante tangentielle et normale de l'accélération. Donc l'accélération se décompose aussi bien en composante tangentielle à la trajectoire et en composante normale. La composante normale, elle est orientée vers le centre de la trajectoire. Alors la composante tangentielle, c'est directement la dérivée seconde de S par rapport à dd2, c'est 8. On avait calculé ça avant. Et l'accélération normale, c'est V carré sur R. Donc l'accélération normale, on a vu ça en cours, c'est V carré sur R. 1 sur R, 8t plus 2 au carré. Mètres par seconde carré. Alors, on nous demande de calculer la vitesse et l'accélération à t égale 1 seconde. Donc, à t égale 1 seconde, nous avons S, je remplace dans l'équation de ST par 1 seconde, je trouve S égale 5 mètres. Et j'ai θ qui est égal à 5 radians. Parce que quand je divise S par R qui est égal à 1 mètre, donc S sur R devient 5 radians. Donc 5 radians, c'est à peu près, c'est moins que 6,28. Donc à t égale à 1 seconde. À t égale à 1 seconde, donc il part de 0, il fait le tour, il est à peu près à cette position-là. Alors la vitesse V de m, j'ai l'expression de la vitesse, je remplace par t égale 1 seconde et j'obtiens moins 10 sinus 5 radians par seconde. Donc n'oubliez pas de régler vos calculatrices sur radians. Donc c'est 9,6 mètres par seconde. Exercice numéro 4. Nous avons une meule de diamètre égale à 250 mm, 0,25 mètres. Donc une meule, c'est un disque. Donc on peut l'assimiler à un disque, qors, qui a un diamètre de 0,25 mètres, à une fréquence nominale de 1500 tours par minute. Donc la meule, le qors هذا يدور à 1500 tours par minute. 1500 دورة في الدقيقة. Au démarrage, donc quand on le fait marcher, cette fréquence de rotation السرعة هذه تاع الدوران est atteinte en 3 secondes. معناتها كي نشعلوا la meule هذه كي نحطوها on la branche, donc la vitesse تاعها تطلع من 0 jusqu'à 1500 tours par minute en 3 secondes. D'autre part, cette meule mettra 3 minutes pour s'arrêter. كي نطفوها il lui faut 3 minutes معناتها قداه 180 ثانية باش تحبس après l'ouverture du circuit électrique. Calculer l'accélération angulaire de la meule pendant le démarrage. تسارع الزاوي في فترة الانطلاق. Démarrage. Calculer la vitesse maximale atteinte par un point de la circonférence extérieure. Donc la vitesse maximale pour un point في نقطة على la circonférence. Sur la circonférence extérieure, ça veut dire sur le rayon. Calculer l'accélération angulaire sur la zawiya, la décélération, puis le nombre de tours effectués par cette meule après l'arrêt électrique. Ça veut dire تسارع الزاوي في الفترة اللي تكون الكهرباء منزوعة. donc الوقت اللي تتوقف فيه la meule نحسبه تسارع الزاوي تاعها. Ok, la solution. Nous avons le diamètre de la meule, donc قطر هذا القرص 0,25 mètres. La vitesse de rotation sur la zawiya oméga égale 1500 tours par minute.
دونك نبداو نحولوا السرعة الزاوية هذه أوميغا إلى راديان في الثانية راديون par seconde. Donc 1500 tours par minute est égal à 1500 fois 2 pi sur 60. Donc 2 pi, il y a 2 pi radians في التور. La minute فيها 60 secondes, donc on divise على 60. Donc ça est égal à 157,1 radians par seconde. Donc c'est oméga qu'on va utiliser dans les formules. Donc dans les formules, on utilise généralement oméga en radians par seconde. Alors l'accélération تسارع الزاوية في فترة الانطلاق, le démarrage, est égal delta oméga sur delta t. Donc delta t est égal à 3 secondes. Et delta oméga, donc تطلع من 0 ل 1500 tours par minute. Donc delta oméga, c'est oméga final moins oméga initial. 157 moins 0,1 radians par seconde moins 0 sur delta t qui est égal à 3 secondes. Ça fait 52,3 radians par seconde carré. Ça c'est سرعة الزاوية في مرحلة انطلاق القرص. La vitesse tangentielle maximale, oméga max est égal à 157,1 radians par seconde. Donc la vitesse maximale, il suffit de multiplier par le rayon. Donc السرعة تساوي الشعاع في السرعة الزاوية. Donc le rayon ou bien diamètre sur 2 قطر على 2. Donc la vitesse maximale est égale oméga fois d sur 2. Oméga max 157,1 que multiplie 0,25 le diamètre sur 2, ça fait 19,6 mètres par seconde. Donc هذه السرعة المماسية لأي نقطة على سطح القرص هذا 19,6 متر في الثانية. L'accélération à l'arrêt et nombre de tours à l'arrêt. Donc l'accélération تسارع الزاوي في فترة التوقف, la phase d'arrêt, c'est delta oméga sur delta t. Donc هي تكون تمشي à 157 radians par 157,1 radians par seconde وتهبط لصفر. Donc السرعة النهائية هي صفر ناقص السرعة الأولية هي 100 في moins 157,1 على المدة الزمنية اللي هي 3 في 60 ثانية 3 دقائق. إذا التسارع الزاوي في مرحلة التوقف هي moins 0,87 radians par seconde carré. Donc c'est un mouvement retardé. حركة متباطئة. Donc en phase d'arrêt في مرحلة التوقف oméga t نحكم التسارع هذا je vais l'intégrer est égal à moins 0,87 fois t plus la vitesse initiale qui est égale à 157,1 radians par seconde. Donc oméga t est égal à l'intégrale de ça qui est une constante plus la vitesse initiale oméga initiale qui est ça. Donc à l'arrêt, si je veux calculer θ à l'arrêt, je dois intégrer cette équation. Donc j'intègre cette équation pour avoir θ à زاوية الدوران قدام ندور. Donc est égal à moins 0,87 تولي هذه t carré sur 2 plus 157,1 t radian. Donc il n'y a rien, on n'ajoute rien puisque à l'arrêt c'est 0. Donc on va calculer juste l'angle, le nombre de tours ou bien الزاوية بالراديان que va faire la ميل القرص هذه باش توقف. Donc le temps d'arrêt c'est 180 secondes. Donc 3 دقائق. Donc نعوض t est égal 180 180 secondes. J'obtiens un angle d'arrêt qui est égal à 14184 radians. Donc la meule باش تتوقف راح تدور 14184 راديان. كي نقسمها على 2 بي نلقى عدد الدورات لأن الدورة فيها 2 بي. دونك لا مول قبل ما تتوقف تدير 2257 ونص فاصل 5 دورة 2257 et demi tour. Fin de l'exercice numéro 4. Exercice numéro 6. Donc l'exercice numéro 5, je vous le laisse faire chez vous. Donc c'est un exercice concernant le mouvement d'un point matériel en coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires, où on vous demande le rayon de courbure, les vitesses en coordonnées, vitesse et accélération en coordonnées polaires, et on a déjà traité un exercice semblable à celui-là, donc vous pouvez le faire. Je compte sur vous pour le faire chez vous. Alors, l'exercice numéro 5, donc une comète, مذنب, une comète se déplace dans le système solaire. تنتقل في النظام الشمسي. Sa position a pour expression, donc le vecteur position تاعها est égal T-1 selon l'axe des Y plus T au carré sur 2 l'axe des J. Donc on suppose un repère qui est lié au soleil, donc le centre du repère est lié au soleil, et
que le mouvement de la comète s'effectue dans le plan XY, où O est l'origine du repère, le Soleil, et T représente le temps exprimé en secondes. On suppose que la comète reste dans le plan X ou Y. Donc on va supposer que le مذنب ما يخرجش من المستوى XY. Première question, déterminer les composantes du vecteur vitesse V et du vecteur accélération A en partant de l'expression de l'accélération, يعني من l'accélération normale en fonction du rayon de courbure. Donc l'expression de l'accélération normale en fonction du rayon de courbure, A1 égale V carré sur ρ. Démontrer la relation que ρ est égal à V3 sur le module de V vectoriel A. En déduire le rayon de courbure. L'expression a dit de la trajectoire en fonction de t. Déterminer l'expression de l'accélération tangentielle a de t. En déduire celle de l'accélération normale a de n. Solution. Donc, le vecteur vitesse et accélération. On nous demande de calculer les vecteurs vitesse et accélération. Le vecteur position ROM, c'est t-1 i plus t au carré j. Je dérive le vecteur position v égale drtt. Donc, selon i, c'est t, 1. Et selon j, donc t carré sur 2, ça devient t. Donc, c'est 1 plus t, 1i plus tj. Le vecteur accélération, donc je dérive juste tj, donc ça me donne 1, j, puisque là c'est une constante, ça devient 0. Donc le vecteur vitesse c'est i plus tj, le vecteur accélération c'est j. Alors on va démontrer la relation ρ égale v carré sur module de v vectoriel a. Alors nous avons a de n, l'accélération normale est égale à v carré sur ρ. Or on a v vectoriel a est égal le module de v multiplié par le module de A face le sinus de l'angle qui est entre V et A. Alors regardez ici. La vitesse elle est tangentielle, V de t. Elle est tangentielle. Donc, et vous avez A qui fait un angle θ avec la vitesse tangentielle. Et A se décompose en accélération tangentielle qui est collinéaire parallèle à V de t et une accélération normale qui est perpendiculaire à A de t. Donc ici j'écris V de t pour vous dire qu'elle est tangente à la trajectoire. Mais on peut directement écrire V parce que la vitesse c'est V de t. Donc, et vous pouvez remarquer que A sinus V de A, voilà, A sinus V de A c'est cette partie-là. C'est A de n. C'est A de n. On va écrire que ce V est égal à V fois la partie de l'accélération qui est perpendiculaire à V. Et la partie de l'accélération, la composante de l'accélération qui est perpendiculaire à V, c'est A de n. Donc, je peux écrire directement que le module de V vectoriel A, c'est le module de V fois le module de AN. Voilà. Donc, A de n est égal à la partie, la composante perpendiculaire à V. Donc, A de n est égal le module de V vectoriel A, voilà. Ça c'est A de n, c'est le module de V vectoriel A que divise V. Donc A de n c'est V carré sur O, donc ça égale à ça. Donc le module de V c'est V, donc je fais monter le V, ça me donne V3. Et donc le ρ égale à V3 sur le module de V vectoriel A. Le ρ égale à V3 sur le V vectoriel A. Donc l'astuce c'était de voir que le module de V vectoriel A, ce n'est que V fois AN. Et que AN est égal à V carré sur ρ et le tour est joué. Voilà. Donc on a démontré l'expression. Le rayon de courbure. Je sais que la vitesse est égale à la racine de Vx, la racine de la composante x au carré plus la composante y au carré. Et ceci, le module de la vitesse, V c'est V de t, le module de V de t. Donc c'est racine de 1 plus t au carré. Donc si je retourne à l'expression de la vitesse, voilà. Donc le module de la vitesse, c'est racine de 1 plus t carré. Voilà. Ça, c'est le module de la vitesse. Donc maintenant, je fais V vectoriel A. V, c'est I plus TJ. Vectoriel A, c'est J. Donc I vectoriel J, ça donne K. Et J vectoriel J, ça donne 0. Donc ce produit vectoriel, c'est K. Et le module de K, c'est 1. Donc, je peux dire que le module de V vectoriel A, c'est 1. Donc, le module de V vectoriel A, c'est 1. Donc, ρ égale à V3.
est égal à 1 plus t au carré à la puissance 3 demi. Je prends la vitesse v, c'est 1 plus t carré à la puissance n demi. Je la prends et je lui mets un exposant de 3. Ça devient 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Expression de l'accélération tangentielle. Donc, j'ai l'accélération tangentielle qui est égale à AT module fois ET. Donc, ET, AT est porté par ET, le vecteur tangent à la trajectoire. Donc, et AT, donc c'est le produit scalaire entre A et ET. Donc, c'est la projection de A sur ET. Donc, AET, c'est AT fois ET. Et ET, le vecteur unitaire, il suffit de diviser V par son module. Donc, ET, c'est V par V. Donc, à la fin, nous aurons, donc, AT est égal à A fois V, scalaire V, le tout scalaire V sur V carré, puisque j'ai V sur V deux fois. Donc, A scalaire V, le tout scalaire V sur V carré. Donc, A, c'est J. Le V, c'est I plus TJ. Le produit scalaire ici, ça me donne T, puisque c'est 0. Ici, donc I par J, c'est 0. Et J scalaire J, c'est 1, ça me donne T. Donc, le résultat de ce produit scalaire, c'est T. Et je multiplie ce T-là par V, qui est I plus TJ, sur 1 plus T carré sur le module de V au carré. Donc, ça me donne T. Donc, ça multiplié par T, ça fait T plus T au carré. Donc, ça fait T sur 1 plus T au carré selon I. Et t au carré sur 1 plus t au carré selon j. Et c'est l'expression du vecteur at. Expression de l'accélération normale. Et donc an égale à, vectoriellement, an c'est a moins at. Donc comme j'ai l'expression de a, c'est j, et j'ai l'expression de at, donc je vais directement, donc a c'est j, et l'expression de t c'est ça. Ça me donne moins t sur 1 plus t au carré plus 1 sur 1 plus t au carré. Donc, an, comme j'ai l'expression de an, je peux calculer son module. An égale à racine de moins t sur 1 plus t au carré, le tout au carré, plus 1 sur 1 plus t au carré, le tout au carré. Et après simplification, ça nous donne 1 sur la racine de 1 plus t au carré. Donc, nous avons aussi, d'un autre côté, on peut calculer n à n module en utilisant le v. Donc, c'est v carré sur rho. Donc, v carré, c'est 1 plus t au carré. Rho, on l'avait calculé, c'est 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Et ce rapport-là, c'est 1 sur 1 plus t au carré. Et vous pouvez vérifier que le produit scalaire a et t à n, c'est 0, puisqu'ils sont perpendiculaires. Donc, vous faites le produit scalaire at à n et vous allez trouver que c'est 0. Ceci termine la solution de l'exercice numéro 6.